Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe, plutôt ce qui s'est passé sur Warzone. C'est quand même assez fou que ce soit sur PC ou Play, Xbox, etc. Vous êtes dans un... Alors, vous commencez à débuter, vous faites votre... voilà. Vous faites votre classe, vous... voilà. Vous commencez... Vous commencez... Vous savez, quand vous êtes sur le truc du largage dans l'avion, vous êtes dans les airs. Vous avez même pas commencé à foutre le pied sur la map que vous vous êtes fait buter. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Sur Play, c'est catastrophique, mais alors sur PC, c'est apocalyptiquement dramatique. C'est Bagdad. C'est vraiment Bagdad. Que tu améliores tes armes, que tu fasses ci ou ça, oui, c'est sûr, il y aura toujours plus fort que toi. Il y a des codes. Comment, je sais pas, mais il y a des codes. Que ce soit de triche, voilà. Et ça, le pire sur PC, c'est que non seulement t'es plus rapide, t'es plus réactif, t'auras moins de chances de te faire baiser, mais en plus, tu... Alors bien sûr, il y a des règles pour ne pas se faire bannir, comme ils disent, etc. Mais que ce soit sur n'importe quel jeu impossible et inimaginable. Moi, quand j'ai connu les jeux de guerre, genre Call of, Counter, etc., Battlefield, Left 4 Dead, Crysis, Combat Arms, Wolf Team, etc., ou Madness Combat, ou les Stickman, je jouais majoritairement sur PC parce que c'est... En fait, vous aurez plus de possibilités de faire beaucoup de trucs. Minecraft, c'est pareil. Une fois, j'avais testé sur PC, c'était un truc de fou. Et quand j'avais retesté sur Play, c'était galère. Là, j'avais testé Minecraft sur Android. Faut juste avoir l'habitude. Oui, c'est une question d'habitude. Et voilà, moi j'avais plus l'habitude de jouer sur PC que sur Play. Genre les jeux de guerre et tout ça, même GTA. D'ailleurs, le premier GTA auquel j'avais joué, ça a été sur PC. Euh, les jeux de guerre, pareil. Genre Call of, Counter, Battlefield, etc. En fait, ce que je connais majoritairement de chaque jeu impossible et inimaginable, dont majoritairement les jeux de guerre, c'était sur PC. Même des jeux d'horreur comme Fear. En fait, Fear, c'est un mix entre... Fear, c'est un mix entre Call of Duty, Final Fantasy et
Resident Evil. C'est un mix des trois en fait. Le but du jeu, c'est vous incarnez en fait un personnage et vous voyez que les bras et l'arme. Et en fait, vous avez des pouvoirs. Et genre, par exemple, il y a un gars en face de vous et vous allez faire ça ou ça. Et en fait, la personne, vous allez la contrôler. Vous allez manipuler cette personne. Et genre, par exemple, vous faites ça et la personne, elle se déchire, hein. C'est voilà quoi. Une espèce de manipulation télépathique, un truc du style. Ah, il y avait Crisis aussi. Crisis aussi, c'était pas mal. Là aussi, c'est pareil. Crisis, c'est un mix entre Call of Duty et Final Fantasy. Vous incarnez, alors pareil, même principe, vous incarnez un mec avec un flingue. Il a une combinaison, ça se passe en 2000, je sais pas combien. Il est sur Terre, qui a évolué depuis, voilà. Il y a des monstres, des créatures gigantesques. Vous voyez Matrix, le film. Vous voyez les créatures avec les tentacules. Imaginez pareil, vous incarnez un mec avec un flingue. euh, et vous avez une espèce de tenue entièrement créée et génétiquement modifiée. Le mec il va se faire tirer dessus. Et en fait, les balles en acier de sniper ou de mitraillette ou de fusil d'assaut, les balles comme ça, quand elles vont toucher la combinaison, la balle elle s'écrase en fait dû au choc de la combinaison. Il y a ce jeu. La combinaison, vous pouvez vous mettre invisible, courir très vite. Vous pouvez prendre le mec à une main, lui donner un hypercut, faire 28 km en l'air et tout ça. Il y avait plein de jeux comme ça qui étaient pas mal. Madness Combat. Sur PC aussi, il était énorme. En fait, vous incarnez un personnage, vous créez votre propre personnage comme vous voulez. La forme, la taille, les pouvoirs, les yeux, la bouche, les bras, les poings, les pieds, en acier, en feu, en glace, en pique, en tout ce que vous voulez. Vous faites des équipes, vous créez votre... Il y a même une arène et tout ça, et vous les faites combattre. C'est pas mal comme jeu, il est sorti en 2011. Madness Combat et Projet Madness. Euh, était également sur PC. Counter-Strike 2 également, il est énorme. J'ai vu la démo du jeu parce que je jouais sur PC il y a très longtemps sur Counter-Strike 1.6. Ça a été le dernier Counter, enfin CS auquel j'avais joué. Après, il y avait Condition Zero, il y avait Source, il y avait plein de jeux de CS, de Counter. Mais le dernier auquel j'avais joué, ça a été 1.6. Et là, j'avais vu qu'il y avait Counter-Strike 2 qui est sorti l'année dernière. J'ai vachement kiffé le graphisme et ils avaient rajouté des armes qu'il n'y avait pas dans les anciens jeux. Genre par exemple la AK-47 elle y était pas. La M4 elle y était pas. Il y avait que la Kalash, la M16, le P90. Il y avait un pompe, il y avait des snipes. Enfin voilà, il y avait qu'une partie de chaque catégorie d'armes.
Genre, il n'y avait pas de lance-roquettes, il n'y avait pas de bazooka, il n'y avait pas de C4, il y avait 3 grenades, genre grenades flash fumigène et explosives. Selon les maps sur Counter, vous pouvez libérer les otages, tuer les terroristes et désamorcer une bombe. Soit tuer les terroristes, libérer les otages, soit tuer les terroristes et désamorcer la bombe. Soit faire les trois. Euh, Selon les maps et tout ça. Et il y a une map ou deux, c'est un labyrinthe de glace où il y a toutes les armes par terre. Euh, et en fait, le labyrinthe de glace, il y en avait deux. Il y en avait un niveau 1 et le niveau 2 qui était plus grand. Il y avait un terrain de snipe aussi. Euh, il y avait plein de maps impossibles et inimaginables. Et il y avait un jeu aussi, c'était quoi? Left 4 Dead, qu'une sœur m'avait fait découvrir sur PC. Euh, oui, sur PC. Alors, un super jeu, mais je me chiais dessus. En fait, vous êtes 4 survivants. Vous devez rejoindre un point A, un point B. En fait, ce point B, c'est un hélicoptère. Pour partir, du coup, vous êtes dans une ville et il y a des zombies à perte de vue. Il y en a de partout. Et plein de types impossibles et inimaginables. De types de zombies, il y a le boomer. C'est un gros, vous lui tirez dessus, il explose, il vous vomit dessus, voilà. Il y a le tank. Le tank, c'est un zombie immense. C'est un peu un genre de King Kong zombifié. Il balance des bus ou quoi. Il y a la witch. C'est une meuf zombie avec ses doigts, c'est des griffes, hein. Des longues griffes. Euh, il y a Farmer. C'est il a une capuche, on voit presque pas son visage. Il fait des bonds de je sais pas combien de mètres. Il y a Jockey. C'est lui par contre il fait peur, hein. Il est un peu space. C'est un zombie. Il y en a un autre aussi, grand, mince. Il envoie un truc avec sa langue, il t'attrape et voilà. Après, t'as des zombies classiques. Il y a ce jeu. Mais voilà, après, moi, perso, à choisir entre Play ou PC, je choisirais PC parce que j'avais déjà joué sur PC il y a très très longtemps. Chez mon père, il y a des années en arrière, hein. Bon, c'était pas un PC gamer, hein, mais un PC fixe. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Parce que tu pouvais jouer à n'importe quel jeu qui, par exemple, tu as des jeux sur Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, par exemple, Xbox, Xbox One, toutes les consoles impossibles et inimaginables, eh ben, tu peux jouer en fait, en étant sur PC, tu peux jouer à n'importe quel jeu, qu'il soit sur n'importe quel Play impossible et inimaginable. Euh, Aujourd'hui, les PC,
les plus puissants, c'est les PC gamers. Et encore, faudrait des PC encore plus puissants. À l'époque, le PC que j'utilisais, c'était un PC, c'était pas non plus un PC de fou, quoi, mais il était quand même assez puissant, assez pour pouvoir jouer euh, à ce genre de jeu. Euh, Bon, après, j'avais des jeux quelconques, genre des jeux de cartes, genre j'avais le Spider Solitaire, j'avais le jeu d'échecs, j'avais un jeu de dames, j'avais un jeu de. J'avais un Pac-Man, j'avais le démineur, j'avais un jeu sur un labyrinthe, j'avais n'importe quel jeu impossible et inimaginable. J'avais le flipper, j'avais plein de jeux. J'avais le billard, j'avais des jeux de boules, j'avais plein de jeux. Des jeux de tir, des jeux qui faisaient peur, des jeux de. Il y en avait plein. Mais, euh, mais ouais, PC, c'est le meilleur. Les meilleures plateformes, contrairement aux consoles, genre Play ou Xbox ou quoi, PC c'est universel en fait. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu impossible et inimaginable, que ce soit sur Xbox, PC, n'importe. Euh, Juste après que j'avais connu la Play 1, parce que je jouais sur Play 1 il y a très longtemps, Harry Potter 1 sur Play 1, Tekken 1 avec Harry Potter 1 sur Play 1. Harry Potter 2, je jouais c'était sur la Play 2. Harry Potter 3, c'était sur la Play 3, etc. C'était un truc de fou. Ensuite, il y avait genre les Tekken, Mortal Kombat, Crash Bandicoot, des jeux, mais des jeux, mais. Et là, ouais, que ça faisait les 30 ans de PlayStation que c'est sorti. Ils ont fait ça il y a pas longtemps, comme une annonce dans la Play 5 en fait, quand vous commencez à ouvrir votre console, enfin, allumer votre console, il y a les 30 ans, l'anniversaire des 30 ans de PlayStation en fait, qui s'est affiché. Ça m'a fait bizarre de revoir vous savez, la musique de la Play 1 et qu'ils avaient fêté les 30 ans d'ailleurs de la première console et c'était pas mal. Mais voilà, pourquoi j'aime bien plus PC que Play parce que PC en fait, après il faut connaître aussi. Genre par exemple pour avancer, aller à droite, à gauche, reculer, etc. Vous avez sur le clavier les touches, genre le Z par exemple, c'était pour avancer. Euh, En bas du Z, une touche en dessous, c'était pour reculer. Ça faisait ça en fait. Vous jouez comme ça. Genre le Z et les autres touches. Bon, droite, gauche, avancer, reculer, etc. Et le pire, c'était les codes pour les armes sur par exemple Counter-Strike. Genre par exemple pour un M16, entrée 4-3. Alors entrée 4-3, entrée 6, entrée 8-4, entrée 8-2. C'était pour la M16, les balles, le gilet pare-balles, les grenades, euh, les chargeurs, etc. Ensuite, il y avait quoi d'autre encore. Il y avait il y avait plein de trucs comme ça.
Mais voilà pourquoi est-ce que j'aimais bien PC que Play, parce que Play, à chaque fois vous êtes obligé de d'acheter euh, alors que sur PC tu craquais juste une fois le truc et c'est bon, t'avais tout. Pas besoin de racheter à chaque fois. Ou alors si, mais très rare, hein. Pas comme Play où t'es obligé de acheter à chaque fois des jeux à longueur de journée. Mais voilà pourquoi est-ce que j'aimais bien le PC, parce que c'était le feu. Même si j'avais pas un PC gamer, c'était le feu. Ouais. Mais voilà pourquoi est-ce que j'aimais bien PC plutôt que Play. C'était mieux. C'est mieux PC. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les jeux vidéo, PC, etc. N'hésitez pas à faire comme d'habitude.